Aujourd'hui, mardi 31 août, 23e jour du mois de Elul. Ce cours, d'abord, est pour la Refoua Shlema de Fortuna Bat Simi. Et pour mon ami aussi, Nissim Haddad Ben Myriam, qu'Akadosh Baruch Hu puisse leur envoyer Refoua Shlema, Refoua Tanefesh Refoua Tagouf, Veigzor Alehem Rak Gezerot Tovot, Veigzor Alehem Veyasir Me Alehem Kol Gezerot Kashot Veraot. Je ne peux pas non plus oublier les personnes disparues, surtout qu'aujourd'hui, 23 Elul, c'est l'Askara, c'est l'année de Moshe Elbez. Aujourd'hui, c'est vraiment l'année, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le père de Raphaël. Et je ne peux pas oublier aussi, je le dis aujourd'hui un peu à l'avance, car je sais pas la semaine prochaine si on aura le temps de faire une vidéo, compte tenu que c'est la fête de Rosh Hashanah. Eliyahu Azoulay, c'est le 6 Tishri. Je crois que certains l'ont connu, et je peux vous dire, et je peux témoigner, que c'était un homme exceptionnel, un homme d'une très grande valeur, un homme tout court, un homme de chesed. Tout ce qu'il avait, c'était surtout pour les autres. Il donnait tout aux autres. Et c'est le 6 Tishri, donc l'année, son Asgar. Voilà. Je ne peux, avant de commencer mon Dvar Torah habituel, qui se déroulera en deux parties, la Paracha et Rosh Hashanah, je voudrais attirer votre attention sur un événement auquel j'ai assisté et j'ai participé cette semaine. Il ne peut pas passer inaperçu parce que c'était un événement exceptionnel, un moment que je n'ai pratiquement jamais vécu dans ma vie, ni moi, ni tous ceux qui ont été présents. C'était le mariage. C'était un mariage. À un mariage, on a toujours assisté à des mariages. Mais c'était un mariage exceptionnel jeudi soir dernier, de Jonathan et de Hodaya, famille Benabou, vous connaissez, le fils de Michael et de Muriel Benabou, d'Alfortville. Évidemment, le mariage s'est déroulé à Ashdod. Et je peux vous dire aujourd'hui, avec le recul, que ce n'était pas un beau mariage. Ce n'était pas un mariage exceptionnel, mais c'était un vrai mariage émouvant. On a ressenti tout. La Kedusha, la sainteté, la Tahara, la pureté. Comment Akadosh Baruch Hu peut faire et fait sans cesse des miracles. Voilà. Oui, un enfant, un garçon que vous connaissez tous, sourd-muet, avec des problèmes de santé. Akadosh Baruch Hu lui a ouvert les portes en arrivant en Israël, et il a rencontré aussi une fille de famille religieuse, de famille très religieuse, sourd-muette, mais malheureusement elle était aussi orpheline de père et de mère. Et voilà, c'était ce mariage qui était très émouvant parce que ce soit les brachot que le rabbin faisait, que j'ai fait aussi, que le discours que le rabbin a fait, ça a été traduit dans leur langage. Et ils ont suivi à la lettre tout. Et on voyait comment le Khatan et la Kala répondaient Amen avec leur langage. Comment ils répondaient Amen, comment ils suivaient, comment ils étaient heureux après toutes les épreuves que les deux, Khatan comme la Kala, ont traversées. Mais je dirais tout simplement, et je ne l'ai jamais dit publiquement, mais je le dis aujourd'hui, c'est le mérite des parents. Michael
comme Muriel, d'ailleurs les deux commencent par la lettre M, sont les mêmes. Des personnes de très grande valeur, des personnes qui ont toujours et font toujours que du bien. La table de Muriel, la table de Michael, chaque Shabbat était pleine. Pleine de mes élèves que je suivais et qui allaient, donc moi je leur donnais le côté spirituel au niveau de l'étude, et la famille Benabou, Muriel et Michael leur donnaient le côté donc matériel, le côté chaleureux qu'ils avaient donc besoin tous les Shabbatot et même en semaine, toujours leur maison était pleine. Eh bien, Hazorim Bedim'a Berina Iktsor. Grâce aux prières, à leurs prières, grâce à leur volonté, grâce à leur dévouement, Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, leur a ouvert les portes et les a récompensés en mariant leur fils avec une Bat Israël, et que je leur souhaite, au nom de tous, au nom de ceux qui m'écoutent aussi, un très grand Mazal Tov, beaucoup de bonheur, beaucoup de Hatzlacha, et Bezrat Hashem, nous verrons prochainement les fruits de cette union. Voilà, ce Shabbat qui arrive, c'est le Shabbat qui précède vraiment à quelques jours de la fête de Rosh Hashanah. Mais la Gemara nous dit qu'il y a toujours une interruption entre la paracha de Kitavo et de Rosh Hashanah, en mettant au milieu la paracha de Nitzavim. Des fois Nitzavim seul, et des fois Nitzavim Vayeler. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas, après Kitavo, commencer l'année. Parce que dans Kitavo, on a lu les Kelalot, on a lu des malédictions. Et on ne veut pas commencer l'année avec aussi des Kelalot, des malédictions. Alors on va interrompre avec la paracha donc de Nitzavim. Et cette paracha, effectivement, contient aussi beaucoup de leçons juste à la veille de Rosh Hashanah. Je ne vais pas apporter toutes les leçons parce que je voudrais réserver un petit moment pour parler de Rosh Hashanah. Mais la paracha commence en nous disant Atem nitzavim hayom kulechem. Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous tous, sans exception. Atem, vous, nitzavim, vous êtes dressés, vous êtes debout. Certains expliquent, vous êtes plantés. On est là, présent. Kulechem. Et après, on détaille quelles sont les personnes qui sont présentes. Hayom, aujourd'hui. De quel jour s'agit-il? C'est le jour de Yom Adin. C'est le jour du jugement. C'est le jour de Rosh Hashanah. Oui, le jour de Rosh Hashanah, personne ne pourra se cacher. Personne ne pourra être absent devant ce tribunal céleste. Tout le monde, Atem Nitzavim Hayom, tout le monde sera présent. Tout le monde sera jugé. Je le souhaite, je l'espère, tous du bon côté des Kavzerut. Nous savons qu'Akadosh Baruch Hu va s'asseoir Al-Kisei Rachamim sur son trône de miséricorde et va oublier Midat Hadin, va oublier donc la rigueur ce jour-là. Atem nitzavim hayom kulechem. Oui, c'est incroyable. Comment le peuple d'Israël, il est là, il est toujours présent. Malgré toutes les épreuves que nous subissons à chaque génération, je n'ai pas besoin de détailler, toutes les différentes époques où on a voulu nous exterminer, que ce soit Paro, que ce soit Hitler, que ce soit les différents programmes, toujours on est montré, nous, enfants d'Israël, du doigt. Pourtant, nous sommes le peuple qui fait le plus de bruit au monde. Atem nitzavim hayom. Vous êtes là, présent, que tout le monde puisse se rendre compte. Et vous serez toujours présent, malgré les circonstances de la vie, malgré les épreuves, malgré
tous ceux qui veulent malheureusement nous exterminer. Comment se fait-il? Par quel miracle nous sommes donc présents? Eh bien, il y a deux réponses. D'abord que Akadosh Baruch Hu nous aime. Akadosh Baruch Hu ne nous laisse jamais tomber. Oui, on peut des fois se blesser, mais Akadosh Baruch Hu, il est là. Et le srout des tzadikim, le mérite des tzadikim qui prient, ceux qui sont vivants comme ceux qui ne sont plus de ce monde, qui prient en permanence pour le salut, pour la Yeshua, pour la délivrance du peuple d'Israël. Nous dit le Gaon de Vilna quelque chose d'extraordinaire. Atem nitzavim hayom. Vous êtes tous présents hayom avec le he hayidia, avec l'article défini. Ce jour-là, évidemment, je vais vous expliquer qu'il s'agit du jour de Rosh Hashanah, mais ce he, la valeur numérique est 5. Pour nous expliquer qu'en vérité, à 5 reprises dans l'année, Dieu est présent, Dieu est toujours présent, certes, mais Dieu nous juge. Les 2 jours de Rosh Hashanah, Hoshana Rabbah, à Kippour, ça fait donc 4, et Hashmini Atzeret. Ce sont les 5 jours dans l'année où Akadosh Baruch Hu prend chacun d'entre nous et essaye de voir en lui toutes les mitzvot et aussi toutes les fautes. Et Baruch Hashem, nous faisons des mitzvot. Et surtout, pendant cette période du mois de Elul, pendant cette veille de Rosh Hashanah, et qui j'espère sera la fin de ce maudit Covid, il faut le dire comme il est, qu'il puisse nous laisser tranquilles, que nous puissions tous, le soir de Rosh Hashanah, chanter ensemble et dire à voix haute Tichle Shana Vekileloteha, Tachel Shana Ubirchoteha. Que l'année emporte avec elle toutes ces malédictions. Et on peut dire que cette année qui vient de s'écouler n'a pas été facile pour n'importe qui d'entre nous, à n'importe quel sujet. Que ce soit au niveau du travail, certains ont perdu le travail, que ce soit au niveau de la santé, certains malheureusement ont attrapé le Covid, etc. etc. Vetachel Shana Ubirchotea. Que l'année débute, que l'année commence avec toutes les bénédictions. Que nous puissions tous retrouver nos familles, que nous puissions tous retrouver notre santé, en 2 mots, que nous puissions vivre comme avant, et je dirais mieux qu'avant. Mais cela dépend uniquement de nous, de notre travail que nous allons faire, et surtout pendant cette période, pendant ces 2 jours de Rosh Hashanah, où j'en suis sûr, nous allons prier avec beaucoup de ferveur, nous allons faire Teshuvah avec beaucoup de ferveur, et nous allons prendre des bonnes décisions, et j'en suis sûr que Akadosh Baruch Hu va nous réserver de bonnes choses. Je voudrais, avant de conclure, dire un petit mot très rapide sur la fête de Rosh Hashanah. Dans la Torah, n'est pas évoqué Rosh Hashanah en tant que nouvel an. Dans la Torah, on l'appelle Yom Teruah, le jour de sonnerie. C'est vrai, la mitzvah la plus importante le jour de Rosh Hashanah, c'est de sonner et de venir surtout écouter le shofar. Je me rappelle combien la synagogue était pleine à craquer le jour de Rosh Hashanah. Il y avait du bruit, c'est normal. Mais pendant les sonneries, il y avait un silence absolu. On sait que ces sonneries vont nous réveiller. On sait que les sonneries du shofar vont nous rappeler le sacrifice d'Yitzhak. C'est une mitzvah. Chacun d'entre nous, d'écouter attentivement toutes les sonneries. Depuis la première, qui va se dérouler juste après la lecture de la Torah, jusqu'à la dernière qui se sonnera
juste après la prière donc de Moussa. N'oubliez pas que la veille de Rosh Hashanah, nous sommes appelés tous à faire Atarat Nidarim, l'annulation des vœux, les hommes comme les femmes. On doit se faire annuler les vœux parce que tout au long de l'année, nous avons fait des vœux et que nous devons les annuler. Nous le faisons après la prière, le matin, la veille de Rosh Hashanah à la synagogue. Mais attention, il ne faut pas compter sur cette annulation pour tous les vœux que nous faisons. Il y a des vœux que nous ne pouvons pas annuler. Il y a des vœux qui doivent uniquement s'annuler avec des rabbins compétents, qui doivent trouver donc un pétard, une ouverture, mais en tout cas, toujours demander au rabbin pour les vœux que vous avez faits, si on peut les annuler la veille de Rosh Hashanah. Et c'est ce que nous faisons la veille de Rosh Hashanah, faire Atarat Nedarim. Les femmes devront allumer les bougies les 2 soirs. Il y a 2 soirs. En Israël, comme en dehors d'Israël, il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Le premier soir et le deuxième soir, elles allumeront les bougies. Il faut regarder l'horaire dans le calendrier. Mais sachez que les femmes, du moins séfarades, ne disent pas Shecheyanu au moment de l'allumage des bougies. Elles disent simplement les Adlik Ner Shel Yom Tov. Prévoyez en dehors des bougies une Ner Neshama, une bougie de 24 heures, 48 heures, que vous aurez besoin pour allumer pour le deuxième soir. Évidemment, on doit se réunir tous le soir, les 2 soirs de Rosh Hashanah, et nous faisons, j'appellerai ceci un mini-seder, pas comme celui de Pessah, dans lequel nous allons manger plusieurs aliments, et tous ils sont porteurs de bons signes, et nous devons faire une petite prière juste avant. Il y a ceux qui le font après le Kiddush, il y a ceux qui font après le Moti, chacun qui le fasse comme il a son habitude, seulement ne faites pas la bracha, Boré Periaetz, et ensuite le Yehi Ratzon et après consommer. Ça s'appelle une interruption. Vous faites la bracha et vous consommez immédiatement. De toute façon, il n'y a qu'une seule bracha à faire, c'est Boré Periaetz. Et ça va englober toutes les autres Boré Periaetz. Boré Periadama, on ne le fait pas si on fait le Seder après le Moti. Si on fait le Seder après le Kiddush et avant le Moti, on fera aussi Boré Periadama. Évidemment, je vous ai parlé du chauffard. L'après-midi, on se réunit tous, et ce n'était pas difficile à Alfortville. On n'avait qu'à traverser et on se trouvait devant la Seine pour faire tashlir, pour jeter donc les péchés. Je profite vraiment pour vous souhaiter à vous tous ceux qui m'ont suivi tout au long de cette année. Là, pour l'année prochaine, il y aura un petit changement au niveau de ces cours. Avec l'aide de Dieu, je vous mettrai au courant. Je vous souhaite à tous, Shana Tov Borechet, une année pleine d'espoir, une année pleine de bénédictions, une année que Akadosh Baruch Hu puisse remplir les besoins de votre cœur. Shabbat Shalom et Shana Tov Borechet.